Seigneur, nous viens chercher vérité dans parole, n'a besoin clarté. Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel et là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à. Salut et bienvenue sur Together ensemble. Et un channel côté nous grandit ensemble dans la foi, la connaissance et la compréhension. Je suis Cajuste et aujourd'hui nous allons étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Alors, prenez votre Bible et surtout ouvrez votre cœur parce que ensemble nous allons explorer une très belle leçon. Avant de commencer, pas oublier pour que vous puissiez aimer channel, partager et abandonner à notre channel pour ne rien manquer. Mais juste avant, courbez-vous et priez le Seigneur. Notre Dieu, nous bénissons Seigneur pour grâce envers nous. Merci pour le moment ça que vous accordez nous que nous allons ensemble étudier la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons pardon au péché nous et que vous remplir nous de cet esprit afin que nous puissions comprendre et appliquer ça que nous jouons dans la leçon et ça va aider nous dans la course chrétienne et dans la relation nous avec vous. En tant, pardonnez nous nous constant de Jésus. Amen. Amen. Et bien aimé, salut, leçon nous pour aujourd'hui, sont leçon qui est vraiment important et vraiment intéressant, qui c'est leçon 9 pour dimanche 23 février et qui gagne pour titre c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Leçon ça, eh bien, nous allons comprendre à travers parabole que Jésus lui-même lui enseigné, c'est qui ça nous cap apprendre dans parabole ça et qui cap aider nous dans relation nous avec bon Dieu. Mais ça avant verset pour nous songer, c'est Genèse 3 le verset 15 qui dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous t'ai expliqué verset ça dans leçon samedi au cas retourner et garder li et comprendre qui ça verset ça lui-même li vle dit qui ça li signifie. Maintenant leçon et gain pour titre c'est un ennemi qui a fait cela et comprendre à travers parabole ça le problème du mal et à travers la parabole du blé et de l'ivraie. Maintenant Jésus enseignait en pile parabole et parabole ça utilisé comme étant une leçon et un moyen pour enseigner des leçons. Mais dans Matthieu 13 verset 24 à 30 il racontait l'histoire d'un propriétaire qui a semé de la bonne semence. Remarquez bien que la semence était bonne, mais son champ a été envahi par de l'ivraie semée par un ennemi. Ce récit soulève une question existentielle. Et la question est que si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi permet-il l'existence du mal dans le monde? Ce question qu'un pile chrétien a posé tête sur, si bon Dieu est bon, pour qu'il s'en quitte mal exister dans le monde. So, à travers leçon ça, à travers parabole ça, nous allons comprendre, eh bien, qui ça Jésus lui-même lui enseigné nous. Et lorsque nous finissons apprendre ça, comment moi avons nous qu'à comprendre et le conflit cosmique qui existe entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, et la lumière et les ténèbres. Le premier point essentiel de la parabole est que le propriétaire n'est pas à l'origine du mal. Remarquez bien que Jésus dit que les propriétaires ont semé une bonne semence. Maintenant, ce que ça veut dire à travers la parabole, le champ représentant le monde et le blé symbolisant les enfants du royaume. L'ivraie, en revanche, représente les fils du malin. Selon Matthieu 13, le verset 28, distinction ça est vraiment important et pour que nous mettons en évidence parce que les enseigner une vérité fondamentale. Vérité c'est que le mal ne provient pas de Dieu mais d'un ennemi qui c'est le diable selon Matthieu 13 le verset 39. Et Jésus lui-même lui enseigne, lui montre que nous qui fait partie dans la parabole ça, quels sont les protagonistes. Et selon la parabole bien aimé, le gain premièrement,
celui qui sème la bonne semence, qui c'est le fils de l'homme qui représentait Jésus dans la parabole. Nous avons deuxièmement le champ qui c'est le monde. Nous avons troisièmement la bonne semence qui sont les enfants du royaume. Nous avons quatrièmement l'ivraie qui représentait les enfants du malin. Nous avons cinquièmement l'ennemi qui a semé de l'ivraie qui c'est le diable Satan. Nous avons sixièmement la moisson qui représentait la fin du monde. Et nous avons les moissonneurs qui c'est les anges que bon Dieu lui-même lui pour utiliser pour semer et moisson et champ ça que l'humanité semer. Maintenant cette vérité confirme que le mal dans le monde n'est pas un accident ou une imperfection de la création de Dieu. Mais le mal est le résultat d'une rébellion menée par Satan contre Dieu. Maintenant, parabole montre que et bon Dieu qui c'est propriétaire là, lui semer une bonne semence, mais l'ennemi qui c'est le diable et lui vini et lui implanter l'ivraie. Donc mal qui est le monde que nous est tout mal ça qui là, c'est pas bon Dieu qui crée, mais c'est l'ennemi qui vini et implanter le malin dans le monde. Dès lors, le bien et le malin coexistent, non par volonté divine, mais en raison de la rébellion de Satan et de ses conséquences sur l'humanité. Maintenant, parabole, nous allons à travers le son que l'ivraie, il doit grandir, l'a grandi ensemble avec le blé. Qui veut dire ça montre que le bien et le mal, il a coexisté ensemble. Et moi, ce matin, nous faire sûr que chaque jour, décision qu'il prend, il montre que exactement nous fait partie comme mon Dieu n'a pratiqué le bien et non le mal afin que nous capables et faire ce que le bien lui remporte la victoire sur le mal. Maintenant, question que nous t'ai posée au début, pourquoi Dieu permet-il l'existence du mal temporairement? Maintenant, les serviteurs du maître posons une question qui est vraiment cruciale. Lorsque maintenant, ouais, que ennemi en venu et implanté l'ivraie dans son champ, les serviteurs ont dit, veux-tu que nous allions l'arracher? À savoir, maître, est-ce qu'on voulait nous aller dans le champ et arracher l'ivraie? Selon Matthieu 13, verset 28. Cette question reflète souvent notre propre frustration face à la présence du mal. En tant que serviteur et servant de mon Dieu, ça fait nous mal pour nous, pile mal qui existe dans le monde. Et parfois, nous sentons que nous voulons faire un bagage contre lui. Et nous voulons prendre un jugement entre nous pour nous juger le monde, pour nous faire, et monde qui fait mal, yo payer. Et ouais, ça me le mais nous allons à travers parabole, à travers le son, que le maître, il gagne une compréhension différente. Pourquoi Dieu ne détruit-il pas immédiatement le diable et le péché? Pourquoi permet-il aux justes de souffrir aux côtés des méchants? Et j'ai comme ça dit à l'heure, c'est une question qu'un pile chrétien chaque jour a posé lorsque ouais mal existe. Il dit, pour qui ça bon Dieu pas faire un bagage? Pour qui ça bon Dieu pas détruire le mal? Pour qui ça bon Dieu pas détruire Satan? Et nous allons voir ça à travers le pendant semaine. Pour qui raison bon Dieu pas faire ça au début? Et pour qui raison le mal, lui-même, lui continuer, lui exister dans le monde? La réponse du maître est surprenante, mais profondément révélatrice. Et qui ça maître répond à serviteur, lui dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé, selon Matthieu 13, le verset 29. Cela souligne une vérité essentielle et qui vérité liée, l'élimination prématurée du mal entraînerait des conséquences non désirées pour le bien. À savoir que le mal pas prêté définitivement, mais lorsque mal éliminé prématurément, il y a des conséquences non désirées pour le mal. Et ça qu'à comprendre que parfois moi c'est ma veille nous mettons en place bon Dieu. À savoir que nous voulons prendre des décisions pour nous dire, nous allons prendre jugement bon Dieu entre nous. Mais non, nous, à travers parabole, c'est pas ça que maintenant les mêmes livrés et c'est pas ça qu'il enseigne. Maintenant, il y a trois raisons spécifiques pour que ça, bon Dieu, permette avec et selon parabole, l'ivraie grandit avec le blé. Première raison, c'est que le libre habitant et le développement du caractère, ok? Dieu ne force pas les humains à suivre le bien. Il le laisse, le libre habitant, permettant à chacun de choisir entre suivre Christ ou suivre l'ennemi. Si Dieu éradiquait immédiatement le mal,
il interférait avec la possibilité pour les hommes de prendre des décisions authentiques et de développer leur caractère. Bon Dieu qui était mal exister avec bien, mais c'est pour montrer que chaque monde a des décisions pour prendre. Bon Dieu parfois c'est pièce monde. Bon Dieu qui t'a décidé entre pour choisir pour suivre ou du moins pour pas suivre. Donc décision c'est entre mains qui lié. C'est raison ça qui fait bon Dieu pas détruire le mal immédiatement par rapport au bien. Deuxième question c'est et deuxième raison c'est la démonstration du caractère de Satan et des conséquences du péché. La rébellion de Satan, très bien oui, doit être exposée devant tout l'univers. Si Dieu l'avait détruit immédiatement, c'est-à-dire, même côté, à savoir, comprendre bien que parabole, c'est une explication des grands conflits qui existent entre Satan et bon Dieu. Maintenant, si Dieu avait détruit immédiatement Satan, les anges fidèles et l'humanité aurait pu se poser des questions sur la justice et l'amour de Dieu. Il a questionné bon Dieu, comment bon Dieu qui dit son bon Dieu qui juste et bon, et bien il pas une deuxième chance à Satan, il pas une deuxième chance à l'humanité, et bien il détruit sur le champ. Maintenant, en permettant au mal de se manifester pleinement, Dieu démontre la vérité sur la nature destructrice du péché. Qui veut dire, bon Dieu va montrer que l'elle pour le faire, ça pour le faire, et bien, mais pour quelle raison qu'elle te quitté, ça arrêté, Jean-Léa, et que tout le monde va, ouais, que, eh bien, le mal, le péché, c'est un truc qui est lié. Troisième raison, c'est que la séparation définitive entre le bien et le mal au moment de la moisson. Jésus enseigne que la moisson symbolise le jugement final où Dieu séparera définitivement les justes des injustes. À ce moment-là, c'est-à-dire lors du jugement, les méchants seront déracinés et jetés dans le feu éternel, tandis que les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de Dieu. Donc, c'est troisième raison qui fait bon Dieu quitter le mal, grandit avec le bien. Maintenant, quelle application pratique ça a pour nous-mêmes aujourd'hui? OK? Comment vivre dans un monde où le blé et l'ivraie coexistent? Sachant que le mal persiste temporairement dans le monde, comment devons-nous réagir en tant que chrétiens? Nous connaissons que bon Dieu a quitté le mal, grandit avec le bien. Bon Dieu a un temps pour le juger le mal. Eh bien, pendant que bon Dieu peut faire ça, comment moi-même nous vivre par rapport avec mal? Il y a un peu de nous faire. Premièrement, ne pas surpris par la présence du mal. Deuxièmement, faire confiance à la justice de Dieu. Troisièmement, vivre comme du bon blé au milieu des livrets. Et quatrièmement, attendre patiemment la moisson qui c'est le jugement de Dieu. En tant que chrétien, c'est vrai, le mal a existé, mais avec moi-même nous avons fait une différence. À travers la vie, nous avons montré que nous sommes de bons blés. À travers la vie, nous avons montré que nous sommes des serviteurs de Dieu et non des serviteurs du mal. So, bon Dieu, mettez-nous pour que nous soyons capables, et comme étant des lumières, pour que nous soyons capables, comme étant des personnes qui montrent que, bon Dieu, il y a des serviteurs et des servantes qui fidèles, qui prêts à faire sa volonté. Maintenant, nous avons que serviteurs ont demandé à mettre là pour qu'ils soient capables de déraciner l'ivraie. Quels sont les dangers du fait de chercher à déraciner l'ivraie du blé maintenant? Et la question, c'est vraiment important parce que il y a un pile de monde qui est dans l'église. Nous toujours un monde Jésus Junior qui veut dire, yo pense au plus grand passé Jésus. Yo prêt à prendre des jugements, des décisions entre leurs mains, puis yo capable prendre des décisions contre des personnes soi-disant pécheurs à l'église. Et qui problème ça cause? Le risque, et quels sont les dangers du fait de chercher à déraciner l'ivraie du blé? Eh bien, le risque de porter un jugement erroné. Et ça mesure. Deuxièmement, le danger du légalisme et de l'intolérance. Troisièmement, le risque de nuire aux nouveaux croyants et à la croissance spirituelle. Et quatrièmement, le non-respect du plan de Dieu et de son calendrier. So, qui veut dire, bon Dieu est pas demandé nous pour nous juger. OK, bon Dieu pas demandé nous pour nous prendre des décisions comme si nous allons montrer nous c'est bon Dieu nous prendre jugement bon Dieu à entrer mais nous et nous allons prendre des décisions contre le mal. Nous allons prendre des décisions contre des pécheurs. Non, bon Dieu, c'est lui même qui méchant. OK, les gars autant marqué, autant voulu, les gars vont faire jugement. Deux fois moins avant, et bien c'est pour que nous capables vivre comme étant de bons blés.
pour que nous puissions représenter à le monde les vrais caractères de Dieu et qui ça bon Dieu appartient de nous-mêmes. So, bon Dieu va demander pour prendre un jugement contre pièce monde. OK, bon Dieu va demander pour nous prendre un jugement contre pièce monde, mais il demande nous pour que nous soyons capables de bons chrétiens. Pourquoi cela ne signifie pas cela soit montré que pendant que bon Dieu lui-même et il permet de nous prendre jugement, est-ce que ça veut dire en même temps nous de fermer les yeux nous sur le mal? Est-ce que ça veut dire nous pas de faire rien contre le mal? Non. Si Dieu nous demande de ne pas arracher immédiatement l'ivraie, cela ne veut pas dire que nous devons simplement tolérer le mal ou l'ignorer. Et sinon, si ça va dire pour nous ignorer le mal, c'est que ça n'a qu'à faire. OK, si ça n'a qu'à faire. OK, selon parabole bien aimé, mais ça montre nous qu'il y a un pile bagage que ça va nous qu'à faire. Vraiment, nous devons dénoncer et résister le mal qui est autour de nous tout en faisant preuve de sagesse. Deuxièmement, nous devons vivre en tant que lumière dans un monde de ténèbres. Troisièmement, de pratiquer le discernement et la discipline spirituelle. Et quatrièmement, nous devons attendre la justice divine avec patience, tout en persévérant dans la mission. C'est vrai, nous vivons dans mon côté le mal bas son plein, côté méchant, c'est même qu'à prospérer. Mais en tant que serviteur et servant de mon Dieu, nous avons une différence. OK, nous avons une différence. Nous avons montré à monde qui n'a servi un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout puissant. C'est vrai, l'ennemi vient, mettez livré dans le champ, mais moi, ma avoir qui c'est de bon blé, nous sommes capables de vivre pour nous témoigner à monde qui n'a servi un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout puissant, et à travers la vie, nous, eh bien, nous avons gagné des personnes qui soi-disant livrées, et nous avons gagné et mené au bas Jésus. Ainsi, la parabole du blé et le livret nous donne une perspective essentielle sur l'existence du mal. Premièrement, le mal vient d'un ennemi, pas de Dieu. Deuxièmement, Dieu permet temporairement le mal pour des raisons de justice et de libre arbitre. Et troisièmement, un jour viendra où le mal sera définitivement éradiqué. Jusque-là, notre rôle en tant que chrétien est de rester ferme de la foi, de croître spirituellement malgré l'ivraie qui nous entoure et d'attendre avec confiance la moisson finale lorsque Dieu rétablira toutes choses. Bien aimé, de voir nous, c'est pour nous capables bons chrétiens. De voir nous, c'est pour nous capables représenter Jésus dignement. De voir nous, c'est pour nous prêcher l'évangile, gagner des âmes pour Jésus, gagner des âmes pour Dieu et montrer à monde là que nous sommes de bons chrétiens et comme ça, nous sommes capables de vivre que mon Dieu de nous-mêmes pour nous vivants. Donc, c'est une leçon qui était vraiment intéressant et leçon pour dimanche 23 février. C'est un ennemi qui a fait cela. Bien aimé, nous disons merci pour patience, merci pour attention. Et bien, continuez à étudier les leçons de l'école du sabbat et comme ça, connaissance qui a augmenté et relation à bon Dieu qui a venu plus serré. Merci, bonne semaine, bonne étude et que Dieu vous bénisse tous. Et qu'on toujours connaît que pour nous toujours tourner ce channel-là parce que nous toujours apprendre et enseigner des leçons sur la parole de Dieu. Merci, bonne semaine, que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, nous viens chercher vérité dans parole, n'a besoin de clarté. Chaque leçon se ligne pour la vie. Jésus montre nous chemin ciel et là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Non,